Bonjour à toutes et à tous, c'est le retour de l'information, nous sommes le 8 septembre, voici l'actu à la mi-journée. Caroline Tronche, vous en parlez ce matin dans votre matinale. À la Tranche-sur-Mer, un Super U de 5000 m² réduit en cendres suite à un incendie déclaré dans la réserve aux alentours de 20h30. Ce matin, le feu est maîtrisé, mais un périmètre de sécurité est établi puisque la casquette de l'entrée pourrait s'effondrer. Quelques pompiers sont également toujours sur place pour éteindre les dernières fumées à l'arrière du bâtiment. Au plus fort de l'intervention, 83 pompiers issus de 16 centres de secours ont été mobilisés dans la nuit. Une centaine d'employés se retrouvent ce matin au chômage technique. C'est une catastrophe, ça C'est une catastrophe, oui. mais pas pour nous parce qu'on est des vacanciers, mais pour le personnel qui va être en chômage technique pendant combien de temps? C'est ça ce qui nous fait de la peine. Ça fait un drôle d'effet. Hein. On a vu la fumée hier soir, là, c'était impressionnant. Et je suis à 2 km. Hein. C'est des copines de Luçon qui m'ont appelé, elles ont dû voir ça sur Facebook, quelque chose comme ça. J'ai dit, je suis sortie de la porte de j'ai dit, mais il y a des flammes. Ah oui, tu voyais les flammes? Ah oui, mais c'était 9h30, il était. L'actualité est aussi marquée par les fermetures et ouvertures définitives des classes en Vendée. Au total, 28 ouvrent, 31 ferment. Parmi les fermetures, 3 classes ont été supprimées par la direction académique mardi soir. C'est le cas aux Achards où une ouverture était envisagée en juin dernier au vu des effectifs. Mardi soir, les parents d'élèves ont donc appris l'annulation de cette 9e classe. Cette classe de 22 ou 23 élèves va être donc supprimée, donc il va falloir répartir les charges sur d'autres classes. Et en faisant un petit compte rapide hier, on se rend compte que ça va impacter environ 40-45 élèves qui vont être changer de place, changer de niveau avec de nouveaux professeurs. Même les professeurs vont aussi avoir un impact fort parce que il y en a qui avec un simple niveau, d'autres qui avec des doubles niveaux. Ils vont peut-être avoir des doubles niveaux différents maintenant, donc tout leur contenu pédagogique va changer. Donc il y a forcément une grosse évolution et un gros changement par rapport à ça. Et ça qui normalement est fait du mois de juin jusqu'au mois de septembre avec 2-3 mois pour pouvoir le mettre en place, là c'est juste en une journée, c'est demain. Et les parents d'élèves bloquent d'ailleurs depuis ce matin l'école. Un inspecteur de l'académie est actuellement sur place. Quant à la direction académique, contactée par téléphone, elle ne souhaite pas communiquer, mais rappelle que ces ajustements post-rentrée sont nécessaires. Les chiffres fournis par les écoles ne correspondent pas toujours avec les effectifs réels à la rentrée. Les férus de musique l'attendent avec impatience. Le KM ouvre enfin ses portes demain et pour l'occasion, une série de concerts est organisée tout le week-end dans la nouvelle salle de concert exploitée par l'association Fusion. Quant à la saison, Meute sera le premier groupe à se produire le 17 septembre prochain. 32 rendez-vous au total d'ici fin décembre avec notamment Yanis Odua, Kokomo ou encore Deluxe. Mais le KM propose d'autres rendez-vous en dehors de la scène. Les scènes de musique actuelles ont en général 3 grosses missions qui sont la diffusion de concerts, donc d'organiser des concerts pour le public, l'aide à la création, c'est-à-dire d'accueillir des artistes soit en résidence ou soit dans des locaux de répétition et de faire de la médiation culturelle. Donc le KM c'est un peu tout ça, c'est aussi la poursuite de l'aventure du Fusion, mais en mieux. On l'espère. Et en tout cas, on a un bâtiment qui répond à nos besoins et à nos attentes et on pense que le public va être ravi. Donc on a 65 concerts sur une année qui sont prévus. On attend à peu près 70 groupes dans nos studios de répétition, à peu près 80 jours de résidence. Et puis une multitude d'actions de médiation en direction des écoles, mais aussi des IME, des IEM, des EHPAD. Vous l'avez peut-être déjà découverte sur scène ou au détour d'un reportage de la rédaction. Angie de Grelard, lauréate de 3 prix au Festival du Souffleur d'Arundel, peaufine son grand retour sur scène dans son premier seul en scène. La Lyonnaise foule les planches du ciel à La Roche-sur-Yon samedi avec son spectacle Je rêpe. La pression monte, il faut dire que le spectacle est d'ores et déjà complet. Grégoire de Châtillon vous propose de la rencontrer au détour d'une répétition. Après le succès de ses nombreuses prestations à travers la France, à 21 ans, confiante comme jamais, cette jeune habitante de La Roche-sur-Yon récidive avec un nouveau one-woman show, cette fois-ci un vrai spectacle de plus d'1 heure, place aux répétitions en compagnie de Brice, son régisseur. Surtout que quand je suis dans la douche, c'est pour chanter. Autant que vous soyez prévenus, Angie bafouille. Le Corbar et le Renault. Maître Robot, Maître Barbeau, Cornard, voilà, Cornard. La jeune femme a choisi en effet, dans une partie de son spectacle, de reprendre l'humoriste Pierre Rep. Je vais vous en dire une autre. Bafouilleur de talent. Alors, toujours de Tafonlaine, de Fontanelle,
les mêmes auteurs. La révélation pour Angie et la comédie Atchoum. a démarré au lycée. Atchoum, sur les lunettes, comme ça. J'aimerais faire l'option théâtre parce que j'aimerais faire comme Florence Foresti. Et du coup, on m'a dit, oula, va falloir d'abord passer par Racine, Corneille et tout. J'ai dit, ah ouais, un peu la flemme. Mais du coup, j'ai quand même fait tout ça. Et j'ai fait donc des études de théâtre au conservatoire, enfin au lycée et au conservatoire du coup. Et après, je me suis dit, c'est parti, je me lance vraiment dans le seul en scène, ce que j'ai toujours voulu faire depuis toujours. C'est-à-dire faire rigoler les gens. Parce que c'est pour moi une des plus belles émotions qu'on peut transmettre à l'autre. Sans oublier l'émotion. Alors sans crier, en chanson. Nous avons ri, comme pour couvrir le bruit de nos sanglots. Une belle chanson d'amour. De la musique, du chant, des imitations, du rire. Ok. Notez son nom, Angie de Groslard, un nom qui ne s'oublie pas. Mais ce que tu disais là sur le moment des chansons, ça peut être grave cool aussi. Une humoriste à suivre. Ça c'est pas mal. Traîne dans ta inconnue, certaines étaient sur les plages. Coupe. Non, celle-là elle est trop dure, elle va trop vite. T'as pas autre chose ? Et puis toujours à propos de culture, le Masque, comprenez le musée d'art moderne et contemporain installé au cœur de l'abbaye Sainte-Croix au Sables-d'Olonne, a dévoilé sa programmation. Pour rappel, l'art moderne c'est l'art du siècle dernier et l'art contemporain ce sont les artistes toujours de notre monde. Et le monde du Masque sera justement baigné de ces personnages contemporains tels que Jean Launois et Laurent Ledunf. C'est vrai qu'on est à fond dans le contemporain, dans les artistes vivants. On va prendre le pouls de la création qui émerge en fait, en contrepoint à ce qui avait précédé, qui était toute la saison précédente était plutôt tournée vers l'art moderne. Donc là, virage vers l'art contemporain avec vraiment un rendez-vous avec les artistes vivants qui viendront nous voir et qui nous montrent vraiment leur toute dernière création. On est vraiment jusqu'au XXIe siècle, jusqu'à aujourd'hui. Et avant de se quitter, les prévisions pour cet après-midi. De l'instabilité au programme. Vous pouvez le voir sur votre carte. Dans les terres, il fera jusque 20, 21, voire 22 degrés localement, notamment pas très loin de Fontenay-le-Comte. Et pour le côté tout simplement de la mer, vous le voyez sur cette façade maritime, beaucoup de nuages et quelques averses sont prévus. Côté température, là aussi, 20 à 22 degrés. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente après-midi sur TV Vendée. On se retrouve dès ce soir en direct à 18h.